Effectivement, et la première n'aurait plus lieu en juin. Non, le marché ne parie plus sur le mois de juin, figurez-vous. L'option juin est en train de se volatiliser. C'est Patrice Gautry qui nous disait dans la précédente demi-heure. Romain Daubry nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. La réaction du marché à ce chiffre d'inflation supérieur aux États-Unis, aux attentes, à ce que les économistes prévoyaient. Cette réaction de marché, qu'est-ce qu'elle vous inspire cet après-midi, Romain ? Bien, on est entré sur les grands indices dans une phase de consolidation depuis la mi-mars maintenant, et on a à peu près toujours les mêmes ingrédients. On n'a pas de pression baissière forte, même si la main est légèrement au vendeur, donc il y a un peu de spéculation baissière. Ce qu'on voit, c'est que quand on baisse, on augmente le nombre de contrats futurs, c'est signe de pression baissière, mais dès qu'on rebondit, le nombre de contrats futurs diminue significativement. Ça nous donne deux éléments. Le fait que les vendeurs se rachètent et que par ailleurs, il n'y a pas de soutien dans la hausse. Ça veut dire qu'on manque de momentum pour poursuivre. En revanche, on le voit, on le constate et vous l'indiquez à l'instant, dès qu'on baisse de façon un petit peu significative, il y a des acheteurs sur repli et on reprend presque 1% déjà sur l'indice CAC 40 par rapport au point bas. Et en plus, on évolue de façon extrêmement technique. On préserve sur le S&P 5147, on le teste mais on ne le rompt pas. Donc la zone 5111, 5147 par exemple, même si on a des volumes qui sont un petit peu plus lourds dans les mouvements de baisse. Par ailleurs, on a des choses positives qui se passent sur pas mal de titres et une rotation qui se met en place. Si le luxe peine un peu depuis quelques temps, on le signalait, on a des choses beaucoup plus positives sur d'autres titres qui se comportent assez bien, notamment les équipementiers automobiles. On voit un très beau parcours de Valeo depuis quelques jours, ou de Forvia encore une fois, ou de Plastic Omnium. Et puis des titres comme Alstom qui étaient vraiment au plancher et qui rebondissent très très significativement depuis plusieurs jours maintenant. Et puis il y a même beaucoup d'activités sur des petites capitalisations. Vous parliez d'Exaum tout à l'heure. Exaum, elle donne une figure de retournement haussière, elle la valide en sortant par le haut. Elle ouvre un potentiel haussier très intéressant. Donc il y a pas mal d'éléments positifs dans un marché. Et on voit que les opérateurs qui ont bien payé n'ont pas envie de sortir. Et ceux qui veulent rentrer sur repli sont assez prompts à le faire manifestement. Ça ne veut pas dire que la phase de consolidation ne soit pas terminée, mais il y a du cash. Incroyable retournement de marché quand même. Le CAC 40 qui était sous les 8000, les refranchit finalement. On est en hausse désormais à Paris alors qu'on perdait 1%. Il y a une grosseur. On gagne désormais 0,1%. 8059. On reconquiert les 8. Ça va vite, Julien. On repasse en territoire positif là. On est à plus 0,1 même. Incroyable. Quels sont, vraiment d'un mot, Romain, quels sont les prochains seuils techniques importants sur le CAC ? Les seuils techniques, ils sont exactement ceux qu'on évoquait en début de semaine. 7982 en bas sur le futur CAC 40, 8146 en haut. Et la médiane, le niveau autour duquel on évolue, c'est 8054 sur le futur CAC 40. On a été testé 7981 au plus bas tout à l'heure et 8155 en début de semaine. Donc vous voyez, ça reste très technique. Ce ne sont pas des mouvements de panique du tout. C'est de la spéculation qui arbitre. Et puis quand on atteint les niveaux, manifestement, il y a des forces de rappel. Les matières premières, elles progressent. Alors bien sûr, il y a le pétrole qui progresse, l'or, on en parle tous les jours, l'argent sur des plus hauts de 10 ans, l'étain, le zinc, le nickel. Et il y a une autre matière première que vous avez repérée aujourd'hui qui, d'un point de vue technique aussi, offre du potentiel manifestement. Vous voyez des signaux sur le palladium aujourd'hui, Romain ? Oui, effectivement. Le palladium est en train de tenter de déborder une oblique baissière de long terme puisqu'elle date de mai 2021. Le palladium, il avait flirté avec les 3000 en mai 2021. Il est évolué en baisse systématiquement depuis lors pour réussir à préserver et à travailler un niveau de support majeur entre 946 et 1004. Cote à l'instant 1070, et donc il est en train de tenter de déborder ce niveau-là. Donc le débordement de 1120 serait encore mieux pour confirmer cette sortie haussière, mais là je parle du palladium sur l'échéance juin 2024 pour que tout le monde retrouve ses repères. Et donc la cible minimale, si on déborde ces 1120, c'est 1394, donc un potentiel haussier assez intéressant et assez important dans la veine de l'ensemble des matières premières et des métaux qu'on a largement évoqués récemment. Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. On vous rappellera, Romain, la clôture des marchés tout à l'heure, ce sera à 17h35. Une valeur à ne pas rater, c'est aux États-Unis, Intel. Intel qui nous annonce une 3e génération pour ses puces d'intelligence artificielle. Cette 3e génération sera lancée au 3e trimestre. D'ailleurs, elle s'appellera Gaudi, comme l'architecte catalan, Gaudi 3. Voilà. Et Intel qui, à travers ses puces d'intelligence artificielle, ne cache plus ses ambitions. Intel explique que cette nouvelle version vise à concurrencer Nvidia. Nvidia, même pas peur, même pas mal. Le titre Nvidia est en hausse aujourd'hui d'un peu plus de 0,8%, alors qu'Intel, au contraire, recule. Tout ça pour ça, recule d'1,3%. Il se trouve que le président d'Intel France, Erwan